Voilà. Éphésiens chapitre 4, verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés le jour de la rédemption. Maintenant, voyez comment le verset 31 nous donne des exemples d'attrister le Saint-Esprit. Quels sont ces exemples? Ça commence par quoi? Amertume. N'est-ce pas ce que votre frère Georges vous disait tout à l'heure, que l'une des manières d'attrister le Saint-Esprit, excusez-moi, c'est la mauvaise humeur, le manque de la colère, le manque de joie. Regardez, verset 30, disons, on va mettre les deux ensemble. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés par le jour de la rédemption. Il y a beaucoup de choses, comme la fornication, le vol, le mensonge qui attristent le Saint-Esprit. Mais qu'est-ce qui est cité immédiatement après? Ce n'est pas la fornication, l'adultère, n'est-ce pas? Pourtant, ça afflige le Saint-Esprit. Ce n'est pas le vol. Pourtant, le vol afflige le Saint-Esprit. Ce n'est pas l'avortement. Oh, l'avortement, alors, c'est à un autre niveau. Comme je l'ai démontré, l'avortement, c'est deux choses. Un, vous tuez un être innocent. Deux, c'est contre Dieu. Vous arrachez cet être des mains de Dieu qui a créé le tisser dans le ventre de sa mère. Mais ce n'est pas ces péchés qui sont cités ici. Après, attister le Saint-Esprit. Attister. Qu'est-ce qui attiste? Il y a beaucoup de choses. Mais regardez, ce qui est cité au verset 31, c'est des choses dont on doit faire très attention. Et ce verset s'adresse à nous tous. Moi en premier. Que toute amertume, j'ai encerclé amertume. Que toute animosité, j'ai encerclé animosité. Que toute colère, j'ai encerclé colère. Que toute clameur c'est les querelles. Toute calomnie, parler mal des gens derrière leur dos. Que toute espèce de méchanceté disparaisse du milieu de vous. Le verset 32, soyez bons les uns envers les autres, bons les uns envers les autres encerclés, compatissants, vous pardonnant. Vous le faites. C'est ça le contraire d'assister le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit sera votre ami. Que celui qui a les oreilles pour entendre ces révélations profondes entende. Je reprends. Verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Et le verset 31 entre en profondeur. Que toute amertume, oh Seigneur Dieu, délivre nos cœurs de l'amertume. Que toute animosité, oh Seigneur Dieu, enlève l'animosité de nos cœurs. Que toute colère, oh Seigneur Dieu, que tout esprit de colère, tout lien héréditaire de colère par rapport à la colère, qu'on la tienne de notre mère, qu'on la tienne de notre père, de notre grand-père, par au nom de Jésus-Christ. Que toute colère, que toute clameur, la clameur c'est les éclats de voix. Quand vous voyez deux frères parler, argumenter, c'est comme s'ils sont sur le point de faire les coups de poing. Clameur. Que toute calomnie, mon frère, ma soeur, tu n'as pas quelque chose de positif à dire de ton frère ou ta soeur, tais-toi. Ne parle pas de ta soeur ou ton frère quand il n'est pas là. Si tu as quelque chose à dire de ton frère, prends le téléphone ou va, dis frère, j'ai à te parler, c'est urgent. Ne parle pas derrière. Voilà les choses qui attristent le Saint-Esprit. Et à force de le faire, on arrive à la situation où le Saint-Esprit carrément est éteint. Est éteint. Carrément. Donc il faut arriver à une situation, on arrive à une situation où carrément le Saint-Esprit est éteint. Carrément il est éteint. N'éteignez pas. N'éteignez pas le Saint-Esprit. N'éteignez pas. Parce que quand on éteint le Saint-Esprit, oh là là, c'est grave. Donc à force de le faire, comme je l'ai dit, à force de le faire, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 19, vous arrivez au point où vous éteignez le Saint-Esprit. Donc, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, regardez, ça ne commence pas par les... Quelle est la révélation ici? Beaucoup de gens pensent que quand je vais aller m'ivrogner, je vais aller m'enivrer, m'enivrer, être ivrogne, je vais attiser le Saint-Esprit. C'est vrai. Tu vas le faire. Mais regardez ce que Dieu met en premier.
ce n'est pas les actes de la chair, c'est les péchés mentaux. Regardez, c'est les péchés mentaux qui commencent d'abord. Ça veut dire que les choses les plus subtiles peuvent affliger le Saint-Esprit sans que tu en rendes compte. Vous et moi, on aurait voulu que Dieu mette ici adultère. Adultère, c'est évident. Vol, avortement, meurtre, quoi encore? Constellation des marabouts. Allez voir les marabouts. Ça, c'est grave. Toi, en chrétien, tu vas encore entrer dans un... Le Saint-Esprit est tellement affligé. Tu vas chez un marabout. Il est affligé. Mais non. Dieu, par rapport à l'affliction du Saint-Esprit, n'a pas mis immédiatement en avant les péchés les plus graves qu'on trouve scandalisants. Il a mis quoi? Les péchés par l'intelligence et par la bouche. C'est ce qui est en premier. Voilà le grand mystère dans ce verset. Ça veut dire que les autres sont manifestes. Une femme qui vient avorter, de tuer son enfant, c'est manifeste là. Regardez comment elle se sent misérable après. À un moment, elle est rongée par le remords. Mais c'est déjà fait, c'est fait. Ça afflige le Saint-Esprit. Des fois, tu peux m'arriver à éteindre le Saint-Esprit définitivement. Mais Dieu commence, par rapport à éteindre le Saint-Esprit, à donner les exemples qui sont dans nos pensées et par nos bouches. J'espère que vous comprenez.